Comme 60 000 rebonds, soutenez les entrepreneurs français avec Altesse et Isinis, brosse à cheveux française d'exception depuis 1875. De plus en plus de personnes se retrouvent autour d'un collectif. Ces réseaux, véritables lieux d'échange entre les pairs, d'écoute et de bienveillance, rassemblent des communautés partageant un projet, une difficulté ou encore des besoins. C'est le cas de l'association 60 000 rebonds qui accompagne les entrepreneurs ayant liquidé leur entreprise. Aujourd'hui, c'est au sein du comité pilotage mensuel de l'association que nous vous emmenons, en présence des acteurs de l'association, des collaborateurs et bien sûr des entrepreneurs en rebond. Bonjour Guillaume. Bonjour Laetitia. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le fonctionnement justement de ce comité de pilotage de 60 000 rebonds? Alors 60 000 rebonds est une association qui accompagne les dirigeants qui ont liquidé leur entreprise, qui ont perdu estime de soi, confiance en eux et souvent qui vivent un triple traumatisme, professionnel bien sûr, mais aussi personnel et familial. Donc nous les aidons à les remettre dans une communauté d'autres personnes qui ont aussi vécu les mêmes traumatismes, ce qui leur permet de se rendre compte, un, qu'ils ne sont pas seuls, et que deux, d'autres sont en train de s'en sortir. Donc en fait, il y a des entrepreneurs en rebond à des temps différents de leur accompagnement, c'est bien ça. Et il y a aussi des parrains et des coachs qui accompagnent les entrepreneurs. Alors la première chose, c'est que chez nous, il n'y a pas d'entrepreneurs en faillite. On parle en effet d'entrepreneurs en rebond. Je vois que vous avez été bien informés. Mais au-delà de ces entrepreneurs en rebond, donc qui se mettent en perspective, non pas pour seulement regarder le passé, mais bien sûr construire à partir du passé, mais pour construire leur avenir, eh bien, ils sont accompagnés par des professionnels. Trois catégories professionnelles. Des coachs qui sont des coachs certifiés, professionnels, qui vont les aider dans le deuil, mais ensuite donc accepter leur part de responsabilité dans l'échec qu'ils ont vécu et de trouver un nouveau projet. Ensuite, un parrain qui les accompagne pendant 2 ans. Pendant ces 2 ans, on va les aider sur le plan matériel, sur le plan de retrouver confiance en eux, mais aussi un projet, et avec une co-construction de ce projet qui sera soit salariale, soit dans une reconstruction entrepreneuriale. Mais aussi une réflexion sur leur projet. Donc être capable de discerner si le projet sur lequel travaille l'entrepreneur sera un projet fiable et quels sont les éléments d'attention sur lesquels ils devront travailler particulièrement. Pour cela, on pourra faire appel à une troisième catégorie de personnes qui sont des experts. Les experts, c'est des banquiers, ce sont des experts comptables qui vont travailler sur le business plan, un banquier pour l'assistance au financement, avec un projet en particulier sur préparer les pitchs qu'auront à faire les entrepreneurs pour aller retrouver des financements, ce qui est souvent une difficulté, une épreuve assez complexe. Mais tous les entrepreneurs ne rebondissent pas forcément sur des projets entrepreneuriaux finalement. C'est moitié-moitié. D'accord. Avec le coach, en fait, suite au coaching, je me suis planté, pourquoi? Ou mon projet, qu'est-ce que je vais faire? Et parfois, dans un certain nombre de cas, je me rends compte que je n'étais pas fait pour être entrepreneur. Ou en tout cas, avec le traumatisme que j'ai vécu, je n'ai pas envie de recommencer à prendre ce niveau de risque-là. Donc je préfère retourner sur du salariat. Ou au contraire, je ne supporte pas d'avoir un patron. Ce qui est un peu mon cas. Ouais. Je ne supporte pas d'avoir un patron, il n'y a qu'une seule façon, c'est d'être le patron soi-même. Alors là, il y a un comité de pilotage et c'est la première phase de présentation qui a lieu. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille les retrouver. Avec grand plaisir. Très bien, allons-y. Sylvie, parlez-moi de vous et de votre parcours d'entrepreneur. Alors, mon parcours d'entrepreneur a commencé il y a 17 ans et je travaille dans l'univers de la puériculture, dans l'importation et la distribution de produits auprès de la grande distribution. Très bien. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé justement? Il y a eu un changement de direction, un changement aussi d'orientation des entreprises et des marques que j'importais sur le territoire français. Et puis un petit souci avec les douanes, voilà, qui ont bloqué les containers en fin d'année. D'accord. Et donc vous êtes accompagné par l'association 60 000 rebonds depuis quel moment exactement? Depuis le mois d'octobre. Comment vous avez connu l'association? J'ai connu via une réunion qui se passait à la CCI sur rebondir au féminin. Très bien. Et donc vous êtes dit c'est fait pour moi? C'était quoi le premier pas? Le premier pas, ça a été de dire non, c'est pas fait pour moi. Et puis un échange avec des gens qui étaient présents sur les stands. Ils m'ont dit venez, et effectivement, ils ont bien eu raison. Donc ça fait peu de temps en fait que vous êtes accompagnée. Oui, oui. Qu'est-ce que vous retrouvez ici? Pourquoi ça vous plaît?
parce que ça me plaît, parce qu'on est accompagné tant par un coach que par un parrain. Et il y a aussi des réunions de groupe avec l'expérience de chacun. Se dire, tiens, je ne suis pas la seule et comment nous allons pouvoir faire pour rebondir ensemble et individuellement. Donc là, vous êtes au début de votre accompagnement. Vous en êtes où dans votre projet? Vous êtes en reconstruction? Je suis à une phase où c'est de poser en se disant vers quel horizon je me dirige aujourd'hui avec une nouvelle situation aussi familiale parce que souvent les enfants ont grandi. Quelle est ma nouvelle philosophie de vie aussi? Parce que c'est un tout. C'est un temps aussi pour vous alors? Ouais, c'est un temps pour moi et de se poser les bonnes questions. Dominique, en quoi consiste votre rôle de parrain? Mon rôle de parrain consiste à accompagner l'entrepreneur en rebond dans son projet professionnel, le guider sur ce qu'il veut refaire pour son rebond. Peut-être donc un job de salarié ou un nouveau projet entrepreneurial. Mais vous êtes vous-même entrepreneur? Quel est votre parcours? J'étais entrepreneur, puisque j'ai créé donc 2 sociétés. La première qui s'est mal terminée, il y a 20 ans et quelques années. Et puis la deuxième qui s'est bien terminée, puisque je l'ai vendue l'année dernière. Et ça m'a permis de libérer du temps pour pouvoir m'occuper, avoir des activités liées à l'entreprise, on va dire. Et pourquoi avoir choisi d'être bénévole au sein de l'association 60 000 rebonds? Parce que j'ai vécu la situation de nos entrepreneurs en rebond il y a 20 ans et il n'y avait personne à l'époque. Donc là, c'est un peu aussi redonner ou espérer avoir ce que vous n'avez pas eu finalement? Absolument, complètement ça. Et vous apportez une vision croisée, en fait, une vision avec un peu de recul pour un entrepreneur, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment leur faire, on va dire, un effet miroir sur leur projet. Et des fois, ça vous arrive de leur dire non, ou de leur dire, écoutez, peut-être que votre projet, il n'est pas en lien ou cohérent avec vous? Je suis quelqu'un qui est plutôt plus doux que ça, mais on va aboutir à ça. À un moment ou à un autre, en disant, ben non, on constate, lui faire réaliser que ça n'est pas possible. Alors Cyril, racontez-moi votre parcours d'entrepreneur. J'ai été entrepreneur depuis 28 ans sur Lyon, dans le bâtiment. Une année difficile en 2017, où j'ai pris un impayé important, un contrôle URSSAF fiscal, un prud'homme et un chiffre d'affaires qui baissait. C'était l'année dernière à peu près, hein, il y a 10 mois? Oui, janvier 2018. D'accord. Voilà. Donc il y a un an. Il y a un an. Donc je suis allé au tribunal pour liquider ma société et ensuite je suis passé voir le mandataire judiciaire à qui j'ai expliqué toutes ces aléas et elle m'a présenté la plaquette de 60 000 rebonds en me disant allez les voir, vous méritez de les connaître, ça va vous apporter des choses. Est-ce que vous aviez une appréhension? Est-ce que vous avez tout de suite fait le pas en se disant bah, c'est pour moi? Comment ça s'est passé? J'avais un peu d'appréhension parce que les associations, pourquoi j'étais dans une situation très difficile où je me suis retrouvé un peu seul au monde, comme Tom Hanks, oui. avec qui je vais, où je vais, pourquoi, qu'est-ce qui m'arrive. On se pose mille et une questions. Et j'ai pris ça comme une main tendue, donc j'ai appelé 60 000 rebonds. J'ai été surpris au début de la bienveillance de l'ensemble des gens qui étaient sur place, de l'écoute. Les différentes présentations, les gens se mettent à nu et se dévoilent sur leurs problématiques familiales, financières, personnelles. Donc d'autres entrepreneurs comme vous, en fait. Absolument. Il y en a 60 000 par an. Ben oui, tout à fait. 60 000 rebonds. Donc finalement, l'échec, ça vous construit aussi? Beaucoup. Quel est votre rôle au sein de l'association 60 000 rebonds? Moi, je suis coach. J'accompagne l'entrepreneur en rebond à travers des entretiens individuels réguliers durant 7, 8, 10 séances. Notre objectif à nous, c'est de le réaligner. On appelle tête, cœur, corps, aussi bien dans ses pensées que dans ses émotions et que dans ses actions. Donc on n'est pas sur le projet là en tant que tel, on est vraiment sur l'individu. Exactement, voilà, le coach va s'occuper de l'individu, de le réaligner, de le remettre en énergie, et en accord avec lui, travailler ce qu'on appelle la courbe du deuil, c'est-à-dire la courbe du changement lorsqu'on perd
son activité, beaucoup d'émotions, beaucoup de douleurs à vivre et il faut accepter de passer par toutes ces phases pour rebondir et de se remettre debout, de faire le premier pas en dehors de la maison et le parrain, lui, va travailler sur le plan d'action, on va dire, voilà, sur le projet professionnel. Pourquoi avoir choisi d'être coach bénévole pour 60 000 rebonds? Eh bien parce que moi j'ai monté 2 sociétés, voilà, ma précédente société pendant 15 ans, je l'ai vendue il y a 2 ans et ma mission pour moi en tant que coach, c'est véritablement d'accompagner des créateurs d'entreprises, les cédants d'entreprises, les repreneurs d'entreprises. 60 000 rebonds se positionnait vraiment de façon évidente pour moi. Que l'on soit entrepreneur en rebond, coach, parrain, marraine, et experts et observateurs, le travail qui est fait là, c'est un travail d'intelligence collective où tout le monde est co-responsable et tout le monde repart avec quelque chose appris et avec quelque chose en soi. Et éventuellement également sur les aspects Cyril, racontez-moi votre parcours. Vous êtes entrepreneur en rebond depuis combien de temps? Depuis octobre 2017. J'ai intégré l'association à la suite de ma liquidation de société au tribunal de commerce en octobre 2017. Et vous étiez dans quel domaine? L'entreprise était spécialisée dans le design industriel, accompagnement du design jusqu'à la fabrication des pièces pour nos clients, principalement cosmétiques, santé et pharma. Donc ça fait un peu plus d'1 an maintenant? C'est ça, exactement. Que vous êtes entrepreneur en rebond. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher à la base dans l'association? Comment l'avez-vous connu? Alors, je l'ai connu à la suite de la rencontre avec mon liquidateur judiciaire, qui a fait la promotion de 60 000 rebonds. Ce que je cherchais à l'époque, c'était, et ce que je cherche toujours, c'est un accompagnement, de la bienveillance, un retour extérieur, et puis une prise de hauteur tout simplement par rapport à ma situation. Qu'est-ce qui a changé en fait entre le premier jour où vous êtes arrivé pour vous et maintenant, 1 an après? Je pense que j'ai changé beaucoup de choses de ma vie sur des aspects personnels et professionnels. Un accompagnement avec une coach m'a beaucoup aidé, notamment à reprendre confiance en soi, à voir la vie autrement, à prendre une hauteur sur l'aspect entrepreneurial. Et vous en êtes où maintenant dans votre projet? Aujourd'hui, j'ai recréé une structure, une société dans l'accompagnement des dirigeants sur l'aspect innovation, management de l'innovation. Et en parallèle de ça, je cherche un job sur la partie management des équipes managériales et commerciales. Donc vous aussi, en fait, finalement, vous avez fabriqué un projet basé sur le collectif? Oui, tout à fait, ouais, complètement. Et je pense que il y a 10 ans, lorsque j'ai monté ma première société, je n'avais pas cette vision de l'aspect, de la force du collectif et l'impact que ça peut avoir au niveau personnel. C'est la fin de cette première émission de 60 000 rebonds dédiée à l'impact du collectif sur les individus. Vous voulez en savoir plus? N'hésitez pas à aller directement sur le site de l'association. Je vous dis à bientôt, au mois prochain pour une nouvelle émission. En attendant, retrouvez-nous en replay sur tlm.tv et sur les réseaux sociaux. À bientôt. Comme 60 000 rebonds, soutenez les entrepreneurs français avec Altesse et Isinis, brosse à cheveux française d'exception depuis 1875.